Emma, tenez-vous debout ici, s'il vous plaît. Regardez de ce côté. Emma, sans marcher, sans bouger, hein? D'accord. Reste là où tu es. Emma, prends ça. Sans marcher, sans bouger. Prends ça. Tu prends ou tu prends pas, Emma? J'aime ce garçon. Acclame pour lui, mon frère. Va avoir le bon cœur. Alléluia. Une très belle réponse. Emma est en train de dire: entrez dans une autre dimension. Sortez dans la dimension physique, ça ne marche pas. Lorsqu'on fait des efforts physiques, ça ne marche pas, on change de dimension. Entrez dans la deuxième dimension pour résoudre le problème qui se trouve dans la première. Arrêtez d'être un lion, entrez dans votre dimension d'aigle, comme on l'a enseigné le dimanche. Arrêtez d'être un lion, devenez maintenant un aigle. Alors je veux poser la question à ceux qui ont été là le dimanche. L'aigle, c'est quelle dimension? Merci. L'aigle, c'est la dimension céleste. Le lion, c'est quelle dimension? Terrestre. On enseigne pour que ça reste, n'est-ce pas? Le lion, il est terrestre. C'est ce que vous vivez ici sur terre, ici, avec le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il faut changer de dimension. Quand vous n'arrivez plus à vaincre avec toutes les stratégies, toutes les astuces, entrez dans la dimension céleste. Voilà pourquoi Dieu par sa grâce. Quelqu'un m'a dit Dieu par sa grâce. Oh, moi-même, je bouillonne à l'intérieur de moi quand je pense à ces choses. J'aime tellement cette dimension. Que quelqu'un me dise encore Dieu par sa grâce. Dieu par sa grâce n'a pas voulu que nous soyons seulement chair, physique. Dieu a voulu que nous ayons deux dimensions. Nous avons la dimension physique et nous avons la dimension spirituelle. Voilà pourquoi en toi, quand je te regarde, je te vois, mais ton véritable toi, il est caché à l'intérieur du toi que je vois. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Job. Job a compris ces choses avant toi. Job 32, 8 dit, en réalité en l'homme, d'ailleurs c'est pas Job qui le dit, c'est Eliou qui le dit. En réalité en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Tel que tu es là, c'est l'enveloppe que je vois. Le vrai toi, il est dedans. Et Dieu s'est organisé pour que tu sois 2-2. Quelqu'un me dise 2-2. Parle avec autorité, mon frère. Dis-moi 2-2. Tel que tu es là, tu es physique, mais tu es aussi spirituel. Et comme Eliou a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que le physique est faible, l'esprit est fort. Mon frère, que quelqu'un me lève la main droite et dit, je bénis le Seigneur pour les deux dimensions. Est-ce que tu peux un peu être dans une dimension de rapidité? Dis-moi, je bénis le Seigneur pour les deux dimensions. Écoute, quand on a les deux dimensions, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Mon frère, viens encore, viens encore. Comment tu te prénommes? C'est quoi ton prénom? Emma? C'est ça? Voilà. La première dimension d'Emma, c'est la dimension que vous voyez. N'est-ce pas? Alors, je pose la question. Emma a des cheveux comment? Parle fort. Non, mon frère, c'est quoi? Toi, tu avais échoué à l'école primaire ou bien? On te demande de décrire quelqu'un, tu n'arrives pas à dire les cheveux comment ils sont. Emma a les cheveux comment? Voilà, il a les cheveux afro, des jolis cheveux. J'aime bien. Il a des cheveux afro. Emma a porté un t-shirt de quelle couleur? Ouais, quand si tu es à côté d'un homme, ne fais pas attention à ce qu'il dit parce que généralement les hommes ont un problème. Ce sont des daltoniens. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui prouve ça. Alors, je dis, il a quelle couleur? Rouge bordeaux, je suis d'accord avec toi, madame. Et il a un pantalon de quelle couleur? Noir. Alors regardez, ça c'est Emma que tu vois. La dimension physique d'Emma. Emma, tenez-vous debout ici, s'il vous plaît. Regardez de ce côté. Emma, sans marcher, sans bouger, hein? D'accord. Reste là où tu es. Emma, prends ça. Sans marcher, sans bouger. Prends ça. Tu prends ou tu prends pas, Emma? J'aime ce garçon. Acclame pour lui, mon frère. Va avoir le bon cœur. Alléluia. Une très belle réponse. Emma est en train de dire, j'ai pris dans l'esprit, mais j'arrive pas à prendre. Oh yes.
Quand il dit je prie dans l'esprit, moi je vais traduire ce qu'il dit. Il est en train de dire, j'ai envie de prendre et je l'ai, mais je ne peux pas l'avoir sans me déplacer. Vous voyez, ça c'est les émas physiques. C'est la dimension que Dieu a voulu que nous ayons. Parce que nous sommes des lions, nous vivons sur terre. Ce qui est terrestre est matériel. Éma physique doit être aussi matériel. Mais dans ta vie, mon frère, quand tu sens que tu n'arrives pas à avoir ça avec ton corps physique, fais intervenir le corps spirituel. Utilise l'autre corps. Dis à un voisin, utilise l'autre corps. Non, dis à quelqu'un qui réagit, change-le. Dis-lui, utilise un autre corps. Arrête de vivre, monsieur, arrête de vivre sur terre comme si tu n'avais qu'un seul corps. La plupart des chrétiens, dans toutes les églises locales, vous vivez comme si vous n'avez qu'un seul corps. Vous êtes là en train de pleurnicher. Je n'ai pas, je ne pas ceci. Le problème c'est quoi? C'est que tu te limites à croire que ton corps que nous voyons, c'est le corps le plus important, alors que c'est le plus faible. Le corps physique, il est le corps le plus faible. Le spirituel est plus grand que le corps physique. Lorsque le corps physique n'arrive pas à bouger, que le corps spirituel bouge. Ramashokaya, que le corps spirituel bouge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comment? Regardez ce que la Bible dit. La Bible est merveilleuse. La Bible dit, c'est Jésus d'ailleurs, hein? Il dit, l'homme ne vivra pas. Là, il n'est pas en train de parler de la parole de Dieu, mon frère. Je vais t'étonner. Jésus ne parle pas de la parole de Dieu. Dans ce verset, il n'était pas en train de faire des éloges à la parole. Dans ce verset, Jésus était en train de présenter les deux dimensions du corps. Les deux corps. Il dit, l'homme ne vivra pas. C'est-à-dire qu'il vivra quand même de quoi? Non, 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 non. Dissertation. Au soit quitté, au soit quitté. On saura ça aujourd'hui. Tu avais réussi ou bien tu n'avais pas réussi ces jours-là? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand il dit l'homme, c'est Emma que nous voyons, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il ne vivra pas de pain seulement, ça veut donc dire que l'homme vivra quand même de pain. Quand on met seulement, ça veut dire qu'il vivra de pain. Donc, Emma qu'on voit vivra de pain. Et Jésus explique maintenant la deuxième dimension, le deuxième corps. Et Jésus dit, mais de toutes, qui fait quoi? Et là, ce n'est pas maintenant Emma ici. C'est l'autre Emma. L'esprit. Le véritable Emma. En l'homme, c'est l'esprit. Emma ici vit de pain, mais l'autre ne vit pas de pain. L'énergie de Emma que nous voyons, c'est son énergie épuisée de la bonne alimentation. Oui ou non? Mais le véritable Emma, qui est l'esprit, lui puise son énergie. C'est ce que Jésus disait. Il puise son énergie d'autre chose. Il puise son énergie de la foi. Or, la foi provient de la parole. Ainsi Dieu a dit, Jésus a parlé du pain et de la parole. Jésus parle du corps physique et du corps spirituel. Jésus est en train de te dire, arrête de te comporter comme un ignorant. Si tu n'arrives pas à attraper quelque chose avec ta main physique, que la main spirituelle attrape. Que la main spirituelle saisisse la chose. C'est ça même l'impact de la prière. Mon frère, je vais te choquer ce soir. La prière, ce n'est pas le fait de se mettre là et de commencer. Nzambe, Sunganga, Nzambe, aventurier. Tu ne comprends rien des mystères. La prière, c'est lorsque ton deuxième toi entre dans une autre dimension. C'est pourquoi souvent j'ai dit, les gens font des blagues à l'église, les gens ne prient pas. Celui qui prie, quand il commence, quand son esprit est connecté au monde spirituel, tu ne vas pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Même si les instruments stoppent, lui continuera. Parce que ce n'est pas ce corps qui parle. Tu entends la voix par ce corps, mais c'est l'esprit, le deuxième corps qui commence à opérer. Là où la main physique n'arrive pas, la main spirituelle va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu t'a demandé de prier, Dieu t'a donné un grand mystère. Il est en train de te dire, utilise les deux corps.
Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. C'est la parole. Utilise le décor. Lorsque tu dors et que tu te vois en train de courir, c'est qui? Non, non, c'est ton imagination, non? C'est pas ton imagination. Pour certains qui sont ici, tu as fait des rêves, tu es en train de courir. À un moment donné, dans les rêves là, tu montais sur une... tu escaladais une montagne et tu escaladais bien. À un moment donné, tu as glissé. Et quand tu te réveilles, tu glisses du lit. Je pose la question, qui a déjà vu des choses similaires? Ça veut dire que tu as eu des émotions dans les rêves et en sortant, tu vois ton corps réagir par rapport aux émotions. Qui a déjà vécu ça? En tout cas, si tu n'as jamais vécu ça, mon frère, je ne sais pas quoi te dire. Mais nous tous, on a vécu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire si? Comment ça se fait que mon rêve est connecté à ma chair? C'est parce que ton corps spirituel, quand tu te réveilles, il est en train de se connecter à celui-ci et il le fait sentir les mêmes émotions. En réalité, ton corps spirituel vit sa vie. Ce corps physique aussi vit. Voilà pourquoi la Bible peut dire que l'esprit domine sur la chair. Quand le premier corps, qui est l'esprit, domine sur la chair, c'est là que tu vas constater qu'il y a des péchés que tu ne fais pas. Parce que le premier corps commence à dominer sur la chair. Est-ce que quelqu'un me capte? Quand tu n'es pas capable d'entrer dans ta deuxième dimension, tu es charnel. C'est là que vous voyez beaucoup de chrétiens sont stressés. C'est comme si la vie chrétienne est devenue un fardeau. C'est devenu comme un lien. C'est devenu comme quelque chose qui les ligote. Et tu entendras même un chrétien dire, dépression et les qui? Parce que tu es charnel. Tu ne vis qu'avec un corps. Nous autres, nous vivons avec le corps spirituel. On ne sent pas la charge. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même quand ça va mal, on ne sent pas. Pourquoi? Parce que le deuxième corps, il est dominant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu s'est organisé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a refusé que tu arrives à tout avoir avec le premier corps. Il y a des choses, mon frère, si tu n'actives pas ton esprit, si tu ne brilles pas en te connectant au monde spirituel, tu n'auras jamais ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque dans ton foyer tu es mortifié, le corps physique ne peut plus rien faire. Que le corps spirituel entre dans la dimension spirituelle. Commence à revendiquer ta paix dans le monde spirituel. Et cette paix va s'imposer dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on dit à quelqu'un, voici, recevez la grâce, et la personne reçoit. 2 jours après, elle vous dit, j'ai vécu un miracle. Tu sais ce qui s'est passé? La vérité, c'est quoi? C'est que son premier corps, qui est l'esprit, est allé prendre cette chose et l'a amené dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Paul pouvait un jour en train d'enseigner, il regarde comme ça un homme, il dit, je vois la foi dans tes yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son corps spirituel étant dans le corps physique, mais le corps spirituel avait déjà commencé à prendre. C'est que l'apôtre Paul était en train de dire. L'apôtre Paul a capté que celui-ci est entré dans une autre dimension. Mon frère, si tu n'arrives pas à prendre au sérieux le fait que ton premier corps doit se connecter par la prière et arracher les biens qui lui appartiennent, que la chair ne peut pas avoir, tu resteras comme ça. Tu vas jalouser les gens alors que tu as aussi l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et au-delà d'avoir l'esprit, le Seigneur nous a graciés. Il a permis que le Saint-Esprit vive en nous. Là où ton esprit va avec Dieu. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Là où ton esprit va avec. Et ton esprit opère parce que l'esprit est capable de prendre ce que le corps humain n'est pas capable de prendre.